Attention les cinéphages, à partir de maintenant, les vidéos deviennent interactives sur la chaîne. Si, un petit jeu entre vous et moi. J'ai glissé une image subliminale dans la critique qui va suivre. Ça pop très vite, hein, faites attention. Ça peut se planquer n'importe où. Donc il faut réussir à mettre sur pause, regarder l'image, trouver le titre du film, et ensuite en commentaire, voilà, vous postez. Et dans la vidéo précédente, je vous donnerai la réponse. Alors c'est la 3e fois que je fais ça. Et dans la vidéo précédente, il fallait trouver... vous le saurez en fin de vidéo. Et tout de suite, ma nouvelle rubrique sur la chaîne, la tuerie du lundi. Oh là là, le film secret du lundi. Est-ce que vous l'avez vu? Et si c'est pas le cas, franchement, jetez-vous dessus. C'est un véritable trésor. C'est parti. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, le volume 2 de la nouvelle rubrique sur la chaîne, la tuerie du lundi, et le film secret du lundi. Ouais, désormais, une fois par semaine, je prends ma petite pelle et je viens vous déterrer des pépites, des trésors, des films passés totalement inaperçus, ou alors des films oubliés ou sous-cotés. Et cette semaine, oh là là, je vous ai déterré un diamant brut, les petits enfants, mais d'abord, avant de vous parler du film, un petit contexte. Alors c'est un film chinois, quoi encore? Enfin, un film hongkongais. Bah oui, je sais, mais ils sont trop forts, les Chinois, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Un film d'arts martiaux, qui quelque part, pourrait être une préquelle à toute la saga « Il était une fois en Chine », donc ça c'est très très connu. Jet Li dans le rôle principal, c'est devenu une méga star avec ses films. C'est produit et réalisé par Tsui Hark, la plupart du temps. Il y a 6 épisodes, 4 avec Jet Li, 2 avec Chu Man-suk, on en a 4 réalisés par Tsui Hark, 1 par Sammo Hung. Sammo Hung qui d'ailleurs joue le grand méchant dans le film dont je viens vous parler aujourd'hui, et franchement il est impérial, c'est incroyable. Le film s'appelle Rise of the Legend. Et donc quelque part, c'est une relecture du mythe, on va l'appeler comme ça, de Wong Fei-hung. Wong Fei-hung c'est un personnage historique. Il a vraiment existé. Ils adorent ça, hein, les Chinois, prendre des personnages historiques et, voilà, s'amuser avec les faits pour fabriquer des légendes, comme par exemple le maître de Bruce Lee, Ip Man, interprété par Donnie Yen. Bon, les 4 films, c'est de la science-fiction, hein, c'est pas du tout l'histoire de Ip Man, mais c'est pas grave. On est là pour voir des films incroyables, on est là pour voir des films touchants, on est là pour être ému et surtout pour être estomaqué par des scènes d'action absolument dantesques. Et là, les petits amis, c'est exactement ce qui se passe. Il y a eu une préquelle déjà, hein, Iron Monkey, réalisé par Yuen Woo-ping, produit par Tsui Hark, avec Donnie Yen dans le rôle du père de Wong Fei-hung. Mais c'est pas ce film-là. Là, c'est un tout autre film, si vous voulez. On fait table rase du passé, et on va quelque part oublier le côté poétique de toute la saga « Il était une fois en Chine », hein, parce que Tsui Hark est un esthète, vous le savez, moi je le considère comme le meilleur réalisateur du monde, en activité en tout cas, parce que De Palma ne réalise plus. Hein. Donc c'est Tsui Hark le meilleur, en ce qui me concerne, et c'est vrai que « Il était une fois en Chine », on est estomaqué par tant de beauté, de virtuosité, c'est hallucinant. Là, le réalisateur, c'est pas un très très grand réalisateur. Il s'appelle Roy Cho, et c'est plus un très bon exécutant, on va dire. Donc le film est très beau, attention, il est très bien réalisé, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus américain. On est dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sobre, et voilà, on est dans quelque chose de beaucoup moins expérimental. Sauf pour une chose, mais on va y revenir. Mais le petit supplément d'âme, on va dire, ce sont les chorégraphies de combat. Et alors là, c'est monsieur Corey Yuen, s'il vous plaît, qui s'y colle. Et je pense qu'il fait parmi ses meilleures chorégraphies ever. C'est hallucinant. Et on pourrait un petit peu comparer ça au Batman de Nolan, si vous voulez. On enlève le côté chatoyant, hop, et on fait quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus réaliste. Et j'ai envie de vous dire, même parfois, c'est intriguant, puisque Wong Fei-hung, qui est un personnage, on va dire, vertueux, voilà, c'est un médecin, il recueille des orphelins,
Voilà, il va soigner les malades à gauche à droite, etc. Il ne s'énerve jamais. Bon, là, il est jeune, il est un peu foufou, il veut se venger, carrément. Enfin voilà, il y a une vengeance qui est vraiment au centre du récit. On en parle beaucoup, d'ailleurs, c'est extrêmement développé, comme une sorte de feu intérieur qui le rongerait petit à petit. Et d'ailleurs, la métaphore du feu, elle est appliquée, hein, notamment dans le climax, où il y a un combat absolument dantesque avec... ils se battent à l'intérieur d'une bâtisse, avec différents étages, comme ça, et puis ils vont grimper d'étage en étage, tandis que le feu, voilà, grignote au fur et à mesure, et leur lèche les pieds et tout, c'est complètement dingue. Enfin voilà, il y a des scènes d'action extraordinaires, et en plus de ça, le film est en 3D. Donc il existe en Blu-ray hongkongais 3D, voilà, parce que c'est un film hongkongais, hein, en cantonais. Alors là, j'adore cette langue, elle est tellement douce à mes oreilles. Et si vous le regardez en 3D, c'est encore plus estomacant, c'est encore plus dingue. Et vous pouvez le louer, hein, je crois qu'il est sur Canal VOD, voilà, pour 3 €. Il n'y a pas de problème, il y a de la VF, pour ceux qui aiment la VF. Évitez la VF comme la peste, hein, surtout pour les films chinois. Mais bon, si vous ne pouvez pas faire autrement, si vraiment vous êtes habitué, eh bien écoutez, faites ce que vous voulez, hein, c'est à vos risques et périls. Voilà, et donc on va suivre un Wong Fei-hung beaucoup plus jeune, beaucoup plus fou, dans un univers beaucoup plus réaliste. C'est une ville portuaire, il y a tout un tas de trafic à se faire avec les bateaux, etc. Il y a Sammo Hung qui joue le chef, on va dire incontesté de tous les gangs de la ville, et Wong Fei-hung va infiltrer ce gang pour pouvoir buter Sammo Hung. Voilà, c'est un peu ça, mais d'abord, il veut réduire son empire en cendres. Et je vous en dis pas beaucoup plus, les petits amis, mais c'est juste absolument génial. L'histoire, elle est magnifique. Eddie Peng, il est bluffant, franchement, il est... quand on le voit, voilà, on le compare à Jet, il est très différent. On se dit, tiens, est-ce qu'il va faire la blague ou pas? Mais ouais, vraiment, il porte le film sur ses épaules, c'est trop bien. Il y a des sous-intrigues qui sont passionnantes. Il y a donc un grand méchant, hein. Pour faire un bon film, il faut un grand méchant qui ait du charisme. Eh ben, en la personne de Sammo Hung, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Il est extrêmement menaçant, il est glaçant, il a lui aussi des scènes d'action, et j'ai envie de vous dire, pas des moindres, vous allez voir, c'est assez dingue, franchement. Et voilà, tout est bon, quoi, la musique, enfin voilà, la photographie, le montage, c'est vraiment génial. On utilise les éléments comme le feu, mais également comme l'eau, hein, le décor, toujours, hein. Et il y a une scène notamment qui va faire penser, mais en avance, vous savez, à celle de Grandmaster, voilà, où on a vraiment des plans au ralenti, avec l'eau qui tombe, avec les corps qui bougent, les jambes, on a voilà les projections de flotte, etc. C'est juste génial. Le film a peut-être un tout petit peu vieilli, hein, ça date de 2015. Au niveau des effets spéciaux, certaines incrustes, voilà, quand on a des plans d'ensemble sur la ville, etc. Bon, mais en dehors de ça, je vous assure, vous allez vous faire atomiser. Il n'y a pas non plus... c'est pas un film d'action totale, c'est vraiment l'histoire qui prime, hein, l'émotion. Et le film est écrit par une légende hongkongaise, Ching Long-to, qui a écrit et produit par exemple Le Maître d'Armes avec Jet Li, ou encore Lust Caution de Ang Lee. Donc ça sera ma deuxième recommandation du jour, par exemple. Hein, Lust Caution, c'est un chef-d'œuvre avec Tony Leung Chi-wai. Si vous n'avez pas vu cette pépite, c'est juste, mais absolument génial. Bref, voilà, c'est vraiment une très grosse équipe. On n'a que des cadors. On a vraiment une volonté de redynamiser Wong Fei-hung et son mythe. Alors non, c'est pas aussi bien qu'il était une fois en Chine, évidemment pas, puisque Choi Ark c'est Choi Ark, hein. Et oui, Roy Cho, c'est juste un très bon faiseur, on va dire. Mais le film est vraiment hautement satisfaisant. Donc jetez-vous dessus, Rise of the Legend. Si vous pouvez acquérir le Blu-ray hongkongais 3D, je vous assure, c'est génial de voir les chorégraphies vraiment martiales de coréennes arriver dans la gueule. Ça vaut le détour, hein, les projections de flotte, le feu, enfin c'est énorme. Et sur ces bonnes paroles, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout pour la petite tuerie du lundi. Et oui, il y a également un petit jeu, maintenant, hein, une image subliminale. Voilà, c'est glissé dans cette critique, dans cette vidéo.
comme d'habitude, hein, ça sera la 3e fois. Et donc, dans la vidéo précédente, j'avais caché une image. Il fallait retrouver le film The Rundown. Oui, bienvenue dans la jungle avec The Rock. Car oui, c'est The Rock, le héros principal. Mais j'avais mis une photo avec Arnold Schwarzenegger, parce qu'il y a une sorte de passage de relais au début du film. Certains l'ont trouvé, beaucoup se sont trompés. Hein. Beaucoup m'ont dit l'effaceur, etc. Eh bien non, c'était pas un film avec Schwarzy, sinon j'aurais pas mis Schwarzy, vous pensez bien. Ou alors, je sais pas, j'aurais mis son pied, ou je sais pas. Bref, bah, bravo à ceux qu'on trouvait, et bonne chance pour aujourd'hui, parce que franchement, c'est pas simple. Voilà, l'image subliminale du jour, elle pop vraiment très très rapidement, faites attention. Peut-être ralentissez la vidéo, hein, si vous voulez réussir à mettre sur pause. Et ça sera tout. Donc pour aujourd'hui, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette recommandation vous fera plaisir. Si vous avez vu le film, vous pouvez donner envie aux autres dans les commentaires, hein, parce que vraiment, c'est énorme. Vous pouvez aller voir hein, sur IMDb, sur Allociné. La plupart des gens qui ont vu Le Bousin le trouvent génial. Et voilà, donc likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!